Salut à tous, salut à toutes, c'est Olivier et j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais très bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'ai une question à vous poser. Est-ce que pour vous, les diplômes, c'est ce qui fait le bonhomme? Je vous repose la question. Est-ce que pour vous, les diplômes, bac plus 10, bac plus 8, tout ce que tu veux, est-ce que c'est ça qui fait le bonhomme? Je vous laisse quelques secondes pour y réfléchir. Sachez que si vous me répondez oui, si pour vous les diplômes c'est ce qui fait qu'une personne est extraordinaire, au-dessus des autres et tout, je vous le dis, on va pas s'entendre. On va pas s'entendre et je suis pas du tout d'accord avec vous. Alors après, chacun a son avis, chacun a le droit de penser ce qu'il veut. L'espace commentaire est là pour que vous puissiez m'expliquer pourquoi aujourd'hui vous pensez ça. Moi maintenant, je vais vous expliquer pourquoi je suis pas d'accord. Déjà, vous allez peut-être me dire « Ah mais toi Olivier, t'es technicien, t'as un bac plus 3, donc c'est pour ça, t'es juste jaloux des gens qui ont fait de longues études parce que toi t'en es pas capable, donc c'est pour ça que tu raisonnes comme ça. » Alors, jaloux non, parce que moi je pars du principe que être jaloux de quelqu'un, ça n'est pas constructif. Non seulement c'est destructif, non, qu'est-ce que je dis là? C'est pas constructif pour moi, ça servira à rien, ça changerait rien. Donc non, je ne suis pas jaloux. Par contre, oui, c'est peut-être lié à mon vécu. Parce qu'effectivement, je ne vais pas vous le cacher, quand j'ai fait mes études, quand j'étais en IUT, donc c'était au moment où je passais mon diplôme pour être bac plus 2, quand j'ai clairement dit que je voulais pas faire de longues études et que j'allais m'arrêter à bac plus 3, il y a clairement eu des profs, je vous parle bien de profs, hein, c'est-à-dire que les profs sont là pour enseigner ce qu'ils ont à enseigner pour leurs élèves et à tirer vers le haut tous les élèves confondus. Et bien clairement, je me suis senti délaissé par certains profs. Aujourd'hui, en France, et ça date pas d'hier, on est dans un pays où, et c'est là où il y a un paradoxe, mais j'y reviendrai après, globalement, dans l'enseignement, on privilégie, je trouve, c'est mon ressenti, hein, après, vous avez le droit de pas être d'accord avec moi, mais je trouve qu'on privilégie les jeunes qui prévoient de faire de longues études. Parce que dans la tête de beaucoup de personnes, les gens se disent « Ah ben, faut faire de longues études pour toucher beaucoup d'argent ». C'est la principale raison. Quand vos parents vont vous dire « Ah ben vas-y, va le plus loin possible, fais le plus d'études possible », c'est pour qu'au final, tu puisses toucher le plus d'argent possible. Sauf qu'on se rend compte que ben, c'est pas vraiment la réalité, puisque quand après tu arrives dans le monde du travail, tu te rends compte qu'il y a des gens qui n'ont même pas de bac, mais qui ont réussi à se démerder par eux-mêmes. Et puis tu as des gens qui ont un amas de diplômes, quand tu regardes leur CV, waouh, putain le mec il est bac plus machin, et il travaille au McDo. Attention, je suis pas en train de dénigrer les personnes qui travaillent au McDonald's, d'ailleurs bien au contraire, quand tu as mis dans le CV que tu as travaillé au McDo, vu le travail que c'est et à quel point c'est ingrat, c'est très bien vu de travailler au McDo parce que ça montre que vous supportez la pression, que vous êtes rapide, efficace, que vous avez vécu une expérience pas évidente. Mais si aujourd'hui je fais cette vidéo, c'est pour vous faire prendre conscience, vous mes abonnés, je sais pas comment vous raisonnez. Vous avez l'éducation que vous avez eue avec vos parents, de toute façon tout vient de l'éducation et des profs. Et moi personnellement j'en veux à certains profs qui privilégient clairement ceux qui font de longues études. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, quand moi j'ai dit que j'allais pas faire de longues études, je me suis senti laissé de côté par rapport à d'autres qui avaient prévu de faire école d'ingé, etc. Donc, moi je trouve ça super triste parce qu'en France il y a un espèce de paradoxe dans le sens où moi j'ai beaucoup de personnes autour de moi et même d'une manière générale, je trouve qu'il y a énormément de gens qui regrettent de ne pas avoir fait d'école d'ingé. Et tu as l'impression que ces personnes-là, tu as l'impression que si elles n'ont pas fait école d'ingénieur, c'est oh là là, j'ai pas fait la voie du Saint Graal. Tu as l'impression que école d'ingé, c'est la porte ouverte au bonheur, quoi, ça t'ouvre tout. Mais vous savez, je vais vous apprendre une chose, le problème c'est que vous raisonnez comme ça parce qu'on est dans une société de merde qui nous a enfermés dans des façons de voir les choses, qui nous a enfermés dans le fonctionnement des notes, d'avoir des 16 sur 20, des 20 sur 20, si t'as 10 sur 20 c'est moyen, si t'as 6 sur 20 t'es un cancre, alors que tout ça c'est des conneries. On ne peut pas te baser sur des notes, et on ne peut pas te baser sur des diplômes. Moi j'ai rencontré des gens qui n'ont pas fait de longues études,
Mais c'est des gens extraordinaires qui sont débrouillards comme pas possible et qui iront au bout de ce qu'ils veulent faire. Parce qu'ils sont motivés comme jamais. Et t'en as, oui, ils sont restés pendant des années dans les bouquins. Ah ouais, ils avaient de bonnes notes, t'inquiète pas, ils retenaient vite les cours, ils avaient des bonnes notes et tout. Et arrivés dans le monde professionnel, ah, qu'est-ce que je fais? La personne pas ouverte aux autres, elle sait pas vraiment ce qu'elle veut faire, elle a fait tout ça. Bon, c'est toujours intéressant de faire des études, hein. C'est pas ce que je suis en train de dire, parce que c'est toujours intéressant d'apprendre, d'engranger de l'expérience et tout. Mais il faut arrêter de mettre ça sur un piédestal. Sachez une chose, vous pouvez avoir bac plus 10, bac plus 12, bac plus 20 comme vous voulez, je vous mettrai jamais au-dessus des autres. D'accord? Qui que vous soyez, je vous mettrai jamais au-dessus des autres. Personne n'est au-dessus de... On est tous au même pied d'égalité. Vous allez me dire, oh, t'es gonflé et tout, de dire ça, le mec qui sauve des vies, le chirurgien et tout, c'est pas comme le mec qui est éboueur. Vous savez, par rapport à ce raisonnement-là, il y a une partie de moi qui est d'accord et il y a une autre qui est pas d'accord. Parce que c'est sûr, quelqu'un qui a une vie, la vie d'une personne entre ses mains, c'est assez impressionnant. Mais je vais vous dire, le mec qui ramasse les poubelles, heureusement qu'il les ramasse les poubelles. Parce que qui c'est qui ira le faire? Moi je vais vous dire une chose, en boulot d'été, j'ai fait éboueur. J'ai été derrière ces camions, j'ai ramassé les poubelles. Où tu te lèves à 4 h du matin, hein, même plus tôt parce qu'il faut quand même déjeuner, le temps d'arriver au boulot et d'enclencher la tournée qui démarre à 4 h 30 où tu finis à 14 h. Les mecs ils sont complètement décalqués, ils sont complètement décalés de la société puisqu'ils dorment après l'après-midi, mais enfin bon, c'est très compliqué. Moi je l'ai vécu ça pendant un mois ou deux, je sais maintenant ce que c'est, la difficulté de ce travail. Et j'ai vu de mes propres yeux un mec derrière nous, derrière le camion, qui a klaxonné, l'air de dire bon, vous les ramassez vos poubelles. Eh bien je peux te dire que mon collègue, il a posé la poubelle, il allait voir le mec à la vitre et il a dit si ça va pas assez vite pour toi, vas-y va ramasser les poubelles, vas-y à ma place, on verra si t'es plus rapide. Tout ça pour vous dire que on a tous notre place dans cette société, on a tous notre mot à dire et on a tous notre petite pierre à apporter à l'édifice. Et moi je trouve que c'est injuste, c'est dégueulasse de placer les gens les uns par rapport aux autres. Personne ne vaut mieux que... On mérite tous le respect, on mérite tous, parce qu'on sert tous à quelque chose. D'accord? Et le principal dans la vie, c'est que vous fassiez ce que vous avez envie, et non pas ce que la société vous dit de faire. Parce que si vous n'avez pas envie de le faire, ne le faites pas. Parce que de toute façon, dans tous les cas, si vous faites quelque chose que vous n'allez pas aimer, tôt ou tard ça va se payer, tôt ou tard ça va se voir, et de toute façon vous ne serez pas heureux. Je vous le cache pas, dans cette société, en France, et peut-être très certainement qu'il y en a dans d'autres pays malgré tout, mais en France on a vraiment un problème avec ça. Il y a vraiment des gens qui mettent en place une hiérarchie suivant votre boulot. Je vous le cache pas, je vous le dis avec franchise, si demain vous dites que vous êtes éboueur, femme de ménage ou tout ce que vous voulez, il y a des gens qui vous regarderont de haut. Et par contre, si vous êtes ingénieur, médecin, tout ça, oh là là, c'est extraordinaire. Mais je vais vous dire, ces gens-là, les gens qui fonctionnent comme ça, c'est des gens qui ne valent rien, qui sont complètement cons et humainement ils ont rien dans la tête. Et c'est des gens qui sont endoctrinés, qui sont matrixés par cette société de merde. Parce qu'on vit dans une société qui est codée, qui te fait croire que les choses, faut qu'elles soient comme ça, alors que pas du tout. C'est à toi de faire ton chemin, c'est à toi de faire ce que tu as envie. Tant que tu es motivé, tant que tu te donnes à fond, c'est tout ce qui compte. Les diplômes après derrière, oui malheureusement en France, c'est ce qui permet d'ouvrir certaines portes, mais c'est pas parce que t'as pas de diplôme que tu peux pas réussir. Même encore aujourd'hui, ça sera plus compliqué, oui ça sera plus compliqué, mais ça prendra le temps qu'il faut, mais tu peux réussir si tu sais ce que tu veux faire. Et c'est pas une question de diplôme. Parce que tu sais, il y a des gens, ils se reposent sur les diplômes, ils se disent « Oh ben c'est bon, je suis bac plus 7, je suis bac plus, c'est bon, je vais trouver le boulot et tout ». Et ils ont tellement été enfermés par ce que leur ont dit les proches, les parents, les profs, tout le monde leur a dit « Mais toi, il faut que tu fasses des longues études, tu comprends vite, machin truc ».
Ils ont fait 8 ans d'études et au final, ils arrivent au boulot, ils disent « Ah mais c'est pas ça que je veux faire. Je suis pas heureux dans ce que je fais. » Et ouais mon gars. Et ouais, t'as des gens qui ont bac plus 10 pour se rendre compte qu'ils aiment pas ce qu'ils font. Et t'as des gens, ils ont pas le bac et ils ont monté leur boîte. D'ailleurs, regarde tous les trucs que tu as autour de toi, les téléphones, tous les trucs qui ont été inventés dans ta vie. La plupart de ces choses sont issues de personnes qui n'ont pas fait de longues études. Ce sont des gens qui justement n'étaient pas dans les codes de la société, l'école ça leur plaisait pas. Et c'était des gens qui étaient très motivés dans ce qu'ils voulaient faire, ils avaient une idée en tête, un projet, et ils ont réussi. Et t'en as qui sont devenus milliardaires dans ce qu'ils font. Et à côté, t'en as là, avec leur raisonnement à 2 balles, mais non, faut faire des études. Et les mecs aujourd'hui, ils sont au McDo. Excusez-moi de reprendre ce sujet, s'il y en a qui me regardent qui sont au McDo, vous allez le prendre mal, mais il faut pas le prendre mal. C'est pour que vous compreniez ce que je veux dire. Ce qui m'énerve, moi, ce sont les personnes qui mettent sur un piédestal les gens qui ont de longues études. C'est des conneries. Le principal, c'est que vous trouviez votre place. Moi, perso, j'ai jamais balisé de pas avoir fait école d'ingénieur. J'ai pas du tout le caractère, j'ai pas du tout les capacités de faire école d'ingénieur. J'ai redoublé en IUT, j'avais déjà du mal. Donc de toute façon, déjà d'un point de vue intellectuel, je pourrais pas suivre en école d'ingé. Et j'ai pas le caractère. Je suis pas fait de base pour manager des gens. Je suis pas fait de base pour cogiter sur des choses. Moi, je suis plus dans le matériel, je suis plus dans les tâches, voilà, des trucs qu'on me demande de faire, mais que je peux maîtriser, etc. Et c'est pas une honte. Parce que bien souvent, vous avez honte parce que vous avez entendu que des conneries autour de vous. Alors que vous avez oublié vos valeurs, vous avez oublié ce que vous valez vous. Et c'est ça qui compte. Vous avez votre place, vous valez autant que les autres. Dites-vous bien ça. Parce que dites-vous bien une chose, dans une boîte, quand tu prends des ingénieurs, des techniciens et tout, les ingénieurs, s'ils n'ont pas de techniciens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ah oui, ils vont inventer des choses, ouais, ok, ah bon, d'accord. Mais les techniciens, s'ils sont pas là, et vice-versa. S'il n'y a pas d'ingénieurs, les techniciens, ben voilà, c'est pas eux qui vont cogiter sur les choses, etc. Et les ingénieurs, il faut bien qu'ils chapeautent des gens et tout. Tout le monde a sa place, il n'y a aucune honte. Et dites-vous bien une chose, rien n'est jamais acquis. Personne n'est irremplaçable. À tout moment dans votre vie, vous pouvez vous remettre en question, vous pouvez bifurquer sur autre chose. Vous allez, si ça se trouve, rencontrer quelqu'un, vous allez faire un projet ensemble, vous allez réussir, vous allez gagner beaucoup d'argent. C'est ça aussi la vie, c'est plein de surprises. Les choses ne sont pas figées. On a tous des petits projets. On a tous des choses qu'on a envie de faire. Le principal, c'est de tenter. On s'en fout de savoir si on va réussir. Le principal, c'est de tenter. C'est en ça que vous allez vous rendre unique par rapport aux autres. Mais si vous restez cloisonné dans ce que pensent les autres, si vous donnez trop d'importance par rapport à ce que disent les autres, à ce que pensent les autres, vous n'allez pas faire ce que vous avez envie de faire. Et tôt ou tard, ça éclate en plein vol. Tôt ou tard, il y a la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Donc voilà, je voulais faire cette vidéo. Les diplômes, c'est pas ce qui fait le bonhomme. D'accord ? C'est tout ce que j'avais à dire. Maintenant, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous vous êtes senti visé, c'est pas ma faute. Après, au bout d'un moment, il faut se remettre en question. Mais moi, c'est vrai que j'en veux au système français qui privilégie les personnes qui font des longues études. Tu sais pas pourquoi. Parce que c'est un paradoxe monstrueux. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, on dit qu'il faut des diplômes pour ouvrir des portes. Sauf que tu te rends compte qu'il y a des gens qui ont trop de diplômes qui n'arrivent pas à trouver du travail parce qu'ils ont trop de diplômes. Parce que les boîtes ne veulent pas les embaucher parce qu'ils coûtent trop cher. Et ouais, c'est ça la réalité, mon gars. Et à côté de ça, ceux qui ont moins de diplômes, il y en a qui s'en sortent beaucoup mieux. Parce qu'en plus, ils arrivent à faire face à la routine, leur petite vie tranquille, ça leur suffit. Et eux, ils s'en sortent 10 fois mieux, au final. Et ouais, mon gars, c'est ça la réalité. Dites-moi ce que vous en pensez, c'était Olivier. Je vous dis à ciao tout le monde. Salut.